Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, on peut remonter la réflexion à très loin, parce que ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé dans les derniers siècles, ça a commencé sûrement il y a des millénaires. En fait, c'est un effondrement aussi, il faut comprendre, exponentiel. Et on va commencer avec la Renaissance, et c'est au cours de la Renaissance que s'opère la perte de la foi. Et la perte de la foi, en fin de compte, que ce soit le christianisme, l'islam ou n'importe quelle religion, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir perdu la foi, c'est-à-dire avoir perdu l'espoir. Quand on perd l'espoir, on meurt, tout simplement. Cette perte de foi, cette perte d'espoir est due à l'échec de l'Église catholique, surtout à l'échec profond de l'Église catholique qui a été corrompue. Malheureusement, beaucoup de ses membres ont été corrompus et ça a donné son effondrement. Parce que l'effondrement de la foi, c'est l'effondrement de l'Église, tout simplement. Église, ça vient d'un terme grec, ecclésia, qui veut dire assemblée. Si l'assemblée ne croit pas, ne croit plus en Dieu, ben c'est l'Église qui s'effondre en fait. Il n'y a plus d'assemblée. Et il faut comprendre que la foi est ressentie dans le cœur et c'est pas pour rien. La foi, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire émotionnelle, en réalité, la foi. Donc, pas du tout rationnelle. Il n'y a rien de rationnel dans la foi. C'est quelque chose d'émotionnel. Et la foi, c'est avant tout, mis à part le christianisme, l'islam, les religions, la foi, c'est la capacité à sortir de soi-même, à se détacher de soi-même. Avoir la foi, c'est sortir de sa rationalité, sortir de son corps, de ses certitudes, et croire en quelque chose d'extérieur. La foi consiste à se détacher de soi-même. Et quand on perd la foi, on perd cette capacité, tout simplement. On perd cette capacité à se détacher de soi-même. Et lorsqu'on perd la foi, c'est le cœur qui meurt, c'est l'émotionnel qui meurt en quelque sorte. Et quand l'émotionnel est mort, eh bien, on a commencé à construire la société industrielle. C'est-à-dire une société hyper rationnelle, sans âme, sans émotion, où tout ce qui compte, c'est la productivité matérielle. Il n'y a qu'une alliance entre la raison et le corps, et tout ce qui existe désormais, c'est la raison et le corps. Donc on voit le monde en 2 dimensions. Alors que le monde, en réalité, il existe en 4 dimensions, corps, émotion, raison et âme, monde métaphysique spirituel. Et la réalité humaine est comme ça, et on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Donc construire une société en 2 dimensions, c'est condamner l'humanité à vivre en 2 dimensions. Ça fait un monde insupportable, ça fait un monde invivable. Et les 2 guerres mondiales ont été la culmination, le sommet de la catastrophe. Ça a été le point de bascule. La Première Guerre mondiale a été la guerre où l'humain a été le plus piétiné, c'est-à-dire que le soldat a été considéré comme de la chair à canon. Vous allez me dire, ça a toujours été comme ça dans les guerres. Dans la Première Guerre mondiale, ça a été particulièrement atroce, particulièrement inhumain, dénoué de toute émotion, de toute âme. Et c'est le résultat, tout simplement, c'est le résultat de la perte de foi, de la perte d'émotion. Et je pense qu'on porte encore aujourd'hui le traumatisme des 2 guerres mondiales, parce que le traumatisme ne disparaît pas à une génération. Et c'est ça le côté un peu terrible et terrifiant, d'une certaine façon, des traumatismes, c'est qu'ils ne disparaissent pas d'une génération à l'autre. Ils disparaissent après beaucoup de travail émotionnel, beaucoup d'introspection, en fait, beaucoup d'empathie, beaucoup de foi. Or, on est dans une société incapable de produire tout ça, incapable de produire de la foi et des émotions. Preuve en est qu'aujourd'hui, quand on veut parler de l'aspect émotionnel de la vie, on parle soit de psychologie, parce qu'on considère que les émotions, ça vient de la tête, mais les émotions, ça vient pas de la tête, ça se ressent dans le cœur, c'est dans le cœur qu'on a nos émotions. Mais on est devenu incapable
de reconnaître ça, d'admettre ça, alors que tout le monde le ressent, hein. Tout le monde ressent les émotions dans le cœur. Mais on est devenu incapable d'admettre ça. C'est inacceptable, inavouable. Donc on dit psychologie. Voilà, c'est dans la tête. Soit on dit psychologie, soit on dit inconscient. Inconscient. C'est l'inconscient qui te fait faire ça. Mais non, c'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel, l'inconscient. Pas que. Mais c'est souvent nos émotions qui constituent l'inconscient. Mais les émotions ne sont pas inconscientes. Elles sont conscientes à un niveau non cérébral. À un niveau qui dépasse le cerveau. Tout ça va très loin. C'est-à-dire que la société moderne a été capable d'imaginer, à travers notamment le cogito ergo sum de Descartes, elle a été capable d'imaginer que nous ne sommes finalement qu'un cerveau. En fait, c'est-à-dire on supprime le corps, on supprime les émotions, on supprime l'âme, on est juste un cerveau flottant. Ça a donné Matrix, le film Matrix, donc c'est pas un truc, oui, mais c'est juste quelques zinzins qui croient à ça, isolés. Non, c'est une affaire très profonde qui concerne toutes les couches de la société. Cette croyance connaît finalement juste des cerveaux dans des cuves. L'être humain, c'est ça, c'est un cerveau dans une cuve. Ça, c'est le fruit d'une société profondément malsaine, sans foi, sans espoir. Et je pense que ça va nous prendre des siècles à réparer cette brisure émotionnelle. À soigner, à guérir cette blessure profonde. Moi, je pense que pour les voitures, dans le cours de ce siècle, la position anti-voiture va devenir dominante. C'est ma prédiction. Et le communisme, le marxisme, le matérialisme sont le fruit de brisures émotionnelles, en fait. Toute cette population qui est passée des campagnes à la ville, qui vivait dans la beauté. Moi, actuellement, je suis à la campagne. C'est très calme, très serein, très apaisant. Passer de ça à la ville, qui est de la merde, en fait. Objectivement, la ville, c'est un endroit de merde. Ça a toujours été un endroit de merde et ça le restera toujours. Quoi qu'on fasse, on peut avoir le meilleur plan d'urbanisme du monde. Ça, comparé à la campagne, comparé au fait d'être dans la nature, à côté des arbres, à côté des animaux, à côté des fleurs, pouvoir sentir les odeurs, les bruits de la nature, pouvoir toucher la terre, c'est un autre univers en fait. C'est pas comparable. La ville, ça va toujours rester un endroit de merde. Et passer de vivre dans la campagne à vivre en ville, ça a été un choc, ça a été un trauma très profond pour ces populations. Et ce trauma, on se le trimballe encore aujourd'hui, je pense. Et ça a pris la forme du communisme. Le communisme est essentiellement une réaction à l'absence d'émotion. Tout comme le wokisme est une réaction à l'absence d'émotions. Comment sortir de ça? Comment sortir de l'échec émotionnel? Tout d'abord apprendre à s'ouvrir, à avoir la foi. Foi en quelqu'un d'autre. Les émotions, c'est presque que ça, s'ouvrir à l'autre. Essayer de comprendre l'autre profondément. Mais ça va prendre des siècles. Moi, je pense que ça va prendre plusieurs siècles à réparer. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.